Et voici les amis, toujours à Limogne. On a passé une bonne nuit. Et on se réveille le dimanche avec le marché. Ça fait plaisir. Bonjour. Genre d'ambiance que j'apprécie. Des bonnes girolles, je sais pas si vous connaissez ça mais c'est très bon. Je crois que c'est un de mes champignons préférés, la girole. Ah, les amis, c'est le matin mais là il y a tellement des bonnes odeurs que j'ai déjà la dalle quoi. Du miel. Miel. Ça c'est les ambiances de la France que j'aime les amis. Le marché le dimanche sous la pluie, qu'est-ce que tu vas faire? Des mélanges entre le pain frais, le fromage et un poulet frit quoi. Juste des bonnes odeurs. M, est-ce que tu es prêt pour m'accompagner dans cette dernière étape pour moi? Oui. Jusqu'à Bâche? Jusqu'à Bâche. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, j'aurais fait mais je sais pas combien de kilomètres, mais j'aurais fait l'intégralité du chemin français. Allez, on quitte Limogne, direction Mas de Verre. Mais pour ma part, ça sera entre les deux à Bâche, où j'aurai enfin terminé mon aventure. Et en plus on a de la chance, la pluie est avec nous, yes! En tout cas j'ai l'église du village qui sonne pour moi, pour m'encourager, pour me donner de la force. On se mariera ici. Cette nuit avec M on s'est accordé un gîte, car on en avait ras le cul de la pluie. C'est aussi ça le survivalisme, payer des gîtes et dormir à l'abri au chaud. Voilà, ça c'est le survivalisme. Et moi j'ai envie d'habiter là quoi. Le mec il veut habiter partout sur le chemin. Je vais habiter là, mettre un duvet là et puis voilà. Ah ici c'est pas mal aussi. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines qu'on est dans le Lot. Pourquoi ce département on n'arrive jamais au bout d'un moment quoi. Moi j'avoue dans le Lot ils me tiennent par le canard. J'ai été végétarien pendant plusieurs années mais le canard c'est ce qui m'a fait rechuter du côté obscur. Là on passe à côté d'une belle maison en pierre, comme je les aime. Mais alors ça je trouve ça trop mignon. Une maison pour enfants mais genre trop classe quoi. En bois. Vous savez quoi les amis, j'ai envie d'avoir des enfants juste pour avoir une maison comme ça. Et j'irai toujours dedans. Et ils seront là genre papa mais allez sors de la cabane. Et moi je serai là non les enfants. Viens mon gros. Babe. Viens mon babe. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant. Bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. Pour ce 40e jour de randonnée. Il est fort probable qu'aujourd'hui ce soit un des derniers vlogs de ce style que vous voyez, car je vais arriver tout à l'heure à ma destination que je m'étais fixée, à mon objectif, et j'aurai donc fait l'intégralité du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, partie française. Rassurez-vous, ces vlogs sont pas vraiment finis, je dis ça pour faire du drama, car il me reste toute la partie espagnole à faire, de Logroño jusqu'à Santiago, que je compte bien faire, je compte y aller, rassurez-vous. Là je vais aller jusqu'à Bâche, la ville où j'ai commencé ces vidéos rando vlog, jour 01, je suis parti de Bâche. Peut-être que là c'est, on va dire, le dernier de cette session, quoi, depuis que je suis parti du Puy-en-Velay. Donc je crois que c'était rando jour 27, si je dis pas de bêtises. Voilà, je vais terminer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vlogs qui vont ressortir sur les randos, hein. Ma chaîne YouTube continue, attention, je continue mes vidéos, tutos, survivalisme, bushcraft, tout ce que vous voulez. Mais là, le côté rando vlog sur le GR65, ben, il va y avoir une petite pause jusqu'à ce que je décide de me remotiver et de retourner à Logroño pour faire Logroño Espagne. Est-ce que vous arrivez à suivre? Bon, les amis, l'heure est grave. C'est le dernier jour avec M. Je vous cache pas que là je fais le con en mode avec la caméra là, genre ouais salut tout le monde, la vie est belle. Mais en fait on est triste. On est triste parce qu'on s'attache à ces petites choses nommées femmes. Et à un moment donné, on finit par en prendre l'affection. Hein? Autant des fois elles nous insupportent, autant que mine de rien on les aime un peu quand même, ces femmes là quoi.
Parce que bon, il faut bien non. Insérer blague macho. Non mais du coup ouais, M, si tu regardes cette vidéo, j'ai adoré te rencontrer, j'ai adoré marcher avec toi. Et tu as rendu mon aventure bien meilleure que lorsque j'étais seul. Et je suis content de vous avoir rencontré avec O. Et j'espère que nos chemins se recroiseront et qu'on aura l'occasion de repartager un chemin de vie ensemble. Voilà, voilà, je dis ça, t'es juste à côté en train de... Tu fais quoi? En train de recharger ton téléphone. Bisous. C'est la séquence émotion. Tu vas pleurer? C'est toi qui vas pleurer. Je suis un survivaliste, ça pleure pas les survivalistes. Tu fais la maline mais parce que t'es triste, tu te caches derrière l'humour. Ça doit être ça. Mais oui, je suis tristesse aujourd'hui. Je pense que je peux te poser cette question que beaucoup de gens se posent. Tu vas jusqu'où concrètement toi? Je ne sais pas du tout. Tu marches? Je marche et on m'arrêterait quand on était. Je vais jusqu'à l'Ogrogno. Tu vas jusqu'à l'Ogrogno? Ça serait génial. Mais chaud hein, on repart ensemble après. Tu te feras des mèches blondes en arrivant en Espagne toi aussi? Je me suis fait des mèches blondes parce que j'ai remarqué que les Espagnols ils ont toujours des coupes des années 80. Ils ont des coupes un peu ratées les Espagnols. Et je me suis dit putain moi aussi je veux une coupe nulle. Et premier coiffeur, des mèches blondes s'il vous plaît. Et putain mon gars, mais attends je suis en 10 minutes les mèches blondes. Je suis devenue une youtubeuse beauté maintenant. Ça fait bien 2 grosses heures qu'on marche. Il est midi passé. Et là, on vient de trouver... on sait pas trop en fait, ouais. Mi-donativo, mi-propriété privée, mi-camping, mi-camp de gitans. On sait plus. Non, en fait, c'est des gens qui proposent de s'installer. Enfin, on sait pas trop si on a le droit, pas le droit. On sait plus. On est fatigué ou non. Des toilettes sèches ici. Là, il y a une sorte de buvette qui est fermée. Et là-bas, il y a une sorte de camion camping-car aménagé avec des gens, j'imagine. On dirait le spot de Alicia vivre en forêt. Du coup, là, on va se poser là et manger, nous, nos graines, nos cacahuètes. Je te fais du pâté de gland? Comme si le mec allait faire un pâté de gland à cette heure-ci, quoi. D'ailleurs, en parlant de gland, faudrait que je change de slip. N'empêche que tu m'as presque convaincu avec tes lyophilisés. C'est assez agréable de manger chaud. Surtout par les temps pluvieux comme nous avons depuis 2 semaines. C'est-à-dire qu'au début tu me prenais juste pour un fou. Et maintenant tu commences à dire putain... Ouais, j'avais peur que ça soit vraiment pas bon. Au final c'est pas mauvais franchement. Et puis ça fait vraiment du bien de manger chaud en fait. Et t'as besoin de rien, c'est vite préparé au final. Les amis, vous avez l'avis non seulement d'une femme, qui est donc spécialisée dans la cuisine quand même, rappelons-le. Petit enculé. Et en plus quelqu'un, voilà, consommateur quoi. Donc là, avis client, lyophilisé.fr dans la description. Sauf que pour le coup là, c'est pas lyophilisé.fr. Mais c'est le même genre. Non mais goûte, voir si c'est prêt parce que j'en sais rien. Mais oui, ça a l'air prêt, vas-y. Ça a l'air bon. De toute façon, un survivaliste, il mange même quand c'est pas prêt. Voilà, comme à la maison. L'homme il fume, la femme elle sert. Les pieds sous la table. Tu vas te prendre une gamelle de semoule à la gueule, ça va faire trop drôle. Ça c'est les valeurs de la France. Les amis, on vient de finir de manger et officiellement ma petite bonbonne de gaz est finie. Là, je l'ai vraiment vidée. Donc je vous annonce que ce petit truc dure 2 semaines. Au final, ça fait à peu près 2 semaines. Je m'en suis pas servi tous les jours. Mais ça m'a bien tenu pour manger lyophilisé ou me faire des cafés de temps en temps. Je suis content. Je trouve qu'il y a de la bonne contenance. C'est pas trop lourd, ça prend pas trop de place. Voilà, je voulais faire ce petit retour d'expérience parce que je pense que ça peut en intéresser
Pas mal. Bâche, 1,5 km. Je veux pas, viens, on va ailleurs. C'est par là-bas que nos chemins se séparent. Bientôt la fin du trajet. Sur le chemin, on tombe sur une petite construction qui en fait est un puits vraiment profond. En fait, l'intérêt de ces constructions, c'est qu'il n'y a aucun ciment. C'est vraiment de la pierre empilée façon Capla, quoi. C'est tout beau, tout magnifique. Les amis, on arrive à un croisement qui peut sembler insignifiant, mais qui en fait veut dire beaucoup. Bâche, pour ma part, c'est tout droit, j'arrive bientôt. Mais ce chemin qui est ici, qui amène à Saint-Cyr-la-Popie, est tout simplement le raccord de la fameuse variante du Célé dont je vous avais parlé. Donc si j'avais pris la variante, je serais arrivé ici, juste à ce croisement même, pour arriver ensuite sur Bâche. Saint-Cyr-la-Popie, 16 km. Bâche, 1 km. Chasseur, 0 km. Il y a M qui vient de me poser une question, qui me demande qu'est-ce que ça fait de faire les derniers mètres manquants du chemin. J'avais pas calculé, c'est vrai. En fait, je crois que je suis un peu... Je calcule plus rien là. Je fais un déni de grossesse, ouais. En fait, je suis en train là, parce que là, on arrive dans moins d'1 kilomètre, je suis en train de faire les derniers mètres du chemin français. Ça fait quelque chose, les amis. Beaucoup trop d'émotions aujourd'hui. Vous vous en rendez peut-être pas compte parce que bon, là, il n'y a rien d'épique. Hein. Je suis en train de passer à côté de poubelles. Il fait pas très beau. Mais c'est ça la réalité, les amis. C'est que là, je suis en train d'avancer pas après pas. Et que dans quelques minutes, ah ben, je vois le panneau là. Dans quelques instants, j'aurai fait tout le chemin de Santiago, partie française. Wouhou! Je vois le panneau! On arrive à Bâche, les amis. Depuis le puits, on a fait 323 km. Ouais. Et Saint-Jean-Pied-de-Port, 417. Les deux cumulés, ça fait 740. Donc j'ai fait 740 km à pied. Et c'est aujourd'hui, ici, que ça se termine. J'ai fait une très belle rencontre en chemin. Je repense à tout ce voyage, tous les gens qu'on a rencontrés. Merci à tout le monde. Allez, salut, bon chemin. Ce qui est marrant, c'est que j'arrive à Bâche en plein milieu d'après-midi et que c'est pas censé être épique. C'est pas censé être une étape de fin, Bâche. Pour les gens, après, ils continuent et ils vont vers Mas de Verre. Et pour moi, c'est tellement symbolique. Ah, ça me fait trop bizarre d'être là. Mais oui, je reconnais, j'étais parti de là-bas. Ah, c'est fou.
Là, on est derrière l'église de Bâche. On a vu une petite pancarte sur la porte d'entrée qui disait « Accueil pèlerin derrière l'église ». Donc on vient de trouver un donativo, ce qui est génial. Et tamponner la créanciale, yes! Ici, dans cette sacoche qui a été faite par un très bon artisan, j'ai trimballé pendant tout le voyage le chapelet en plastoc qu'on m'a donné, que le curé nous a donné au moment de la bénédiction du départ des pèlerins. Donc, il m'a suivi du Puy-en-Velay jusqu'ici. Et j'ai également la fameuse prière dont je vous avais parlé. On nous a donné une prière d'un autre pèlerin. Lui, je compte l'amener jusqu'à Santiago pour que cette prière se réalise, soit exaucée, on va dire. Donc ça sera pour plus tard. Mais aujourd'hui, symboliquement, je pense que je peux laisser ça dans cette église qui a été mon point de départ. Je crois que mon véritable point de départ, c'était pas cette église. J'étais parti un peu plus là-bas. Je vais aller vraiment le mettre là-bas. Là on est à Bâche, on est un peu plus vers la sortie de Bâche et c'est précisément ici que j'ai commencé l'aventure. J'ai une photo de moi qui est comme ça, il y a quelqu'un qui m'avait amené jusqu'ici et là c'est vraiment le départ d'ici. Paix et amour sur terre. Boum! Voilà, donc j'ai laissé le petit chapelet qui m'a suivi du puits jusqu'ici, à la croix où j'ai commencé. Maintenant, ça va être le moment des au revoir avec M. Allez, on s'appelle. Bonne journée. Buen camino. Ultreya. Ultreya. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. On se revoit bientôt. J'espère. Mais oui, on se revoit bientôt. Oui. Je te jure, tu as fait de ce voyage un excellent voyage. Tu m'as vraiment fait du bien, t'imagines pas à quel point. Intérieurement, psychologiquement, affectivement parlant. Il n'y a que sexuellement où c'était bof. Allez, bisous, je vais aller pleurer dans l'église. ça fait être pathétique dans 2 secondes, le survivalisme. Bon, allez, tu pars par où? Bah, je veux vraiment aller m'abriter dans l'église en fait. C'est vraiment ça mon plan. Monter les vlogs que j'ai en retard et attendre qu'on vienne me chercher. C'est-à-dire 0 projet en fait. Non mais en fait je t'envie hein. Je t'envie toi de ton aventure à continu. Et moi si je repars par là, c'est pas à continu, c'est à redémarre. Je l'ai fait ça, ce petit bout de chemin. J'aurais jamais cru revenir ici avec toi. Avec personne d'autre d'ailleurs même. C'était le destin. C'est ça, la magie du chemin. La magie de la vie. Bon les amis, voilà, je viens de dire au revoir à M. On s'est séparés, on s'est quittés. Le cœur lourd, le cœur gros quand on a vécu une aventure comme ça de manière aussi intense. Le chemin de Saint-Jacques c'est intense en fait. Chaque jour il se passe
mille et une anecdotes, mille et une rencontres. J'aurais des milliards de choses à vous raconter à chaque seconde, à chaque journée. Les événements sont riches, que ce soit avec les autres pèlerins ou simplement les gens qu'on croise dans les villages, les villes. Avec soi-même en fait aussi. Des rencontres intérieures. Bon bref. J'ai un peu le cœur en vrac là. Je vous cache pas que tout se bouscule un peu dans ma tête entre le fait voilà, de me retrouver seul, d'avoir perdu mes compagnons, Max, O, M. Le fait que ça soit la fin de quelque chose symboliquement, tu vois, j'ai fait tout le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France, j'ai fait l'intégralité. Mais là voilà, tout se bouscule, en plus il y a le temps automnal, il pleut, il y a un côté un peu déprimant, genre ah, c'est la fin. Et je vous jure que de poser son sac et de se dire, et voilà, je suis rentré à la maison, comme dirait Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Et voilà, je suis de retour. On pourrait s'attendre à quelque chose d'épique. Un accueil, une fête, les cloches de l'église qui sonnent. Mais non, c'est juste un au revoir à côté d'une route sous la pluie. Et moi qui maintenant bois un café ici pour me réchauffer en attendant qu'on vienne me chercher. En fait, en soi, il y a rien d'épique. Et je crois que c'est ce qui rend humble, quoi. C'est ce qui te fait dire, ben voilà, tu viens d'accomplir quelque chose quand même. T'as plus de 1000 bornes dans les pattes. Et il y a que t'es le seul à pouvoir le fêter, le contempler, le constater. Et je crois que c'est ça qui fait grandir en fait. Et si ça me fait ça simplement parce que je suis arrivé à Bâche, je risque de rentrer en transe mystique en arrivant à Santiago, les amis. Les amis, j'espère que ces vlogs rando vous auront plu. Ils ne sont pas terminés, je le répète, les vidéos continuent. Je vous invite en attendant à aller découvrir toutes mes autres chaînes YouTube. Lien en description, j'en ai plusieurs. Je vous remercie pour tous vos messages bienveillants, tous les gens qui m'ont découvert avec ces vidéos rando. J'ai eu plein de nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui ont commenté, je le vois. De super conseils, il y en a qui me donnaient des citations, des proverbes, qui m'encourageaient le matin, qui disaient allez courage, force. Il y en a qui ont même fait des prières, qui m'ont écrit en privé, qui m'ont dit voilà j'ai prié pour la météo, j'ai prié pour toi. Que des gens extraordinaires, même de manière virtuelle, à travers un écran. J'ai reçu tous vos mots. Sachez que j'ai lu chacun de vos messages. Toi, vous, qui m'avez écrit un message, un texto, un mail sur Instagram, sur Facebook, où vous voulez. J'ai lu vos messages. Sur YouTube, même un commentaire. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Je vais m'arrêter là. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Céleste Grant. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao.